Bonjour tout le monde. Je suis Jun Saito, consul général du Japon à Montréal. Et c'est un grand plaisir de vous saluer tous aujourd'hui. Le Festival du thé est une merveilleuse opportunité d'en apprendre davantage sur le thé sous toutes ses formes. Au Japon, le thé, le ocha, possède une longue histoire remontant au IXe siècle et fait maintenant partie intégrante de notre culture et de notre vie quotidienne. De nombreuses variétés et divers types de thé japonais furent développés à travers les siècles, et certains vous seront sûrement familiers, comme le matcha ou encore le sencha. La popularité du thé ne cesse d'augmenter et ses utilisations se multiplient. Vous savez probablement que le thé vert offre beaucoup de bienfaits pour la santé. Il est même utilisé dans des régimes balancés grâce à certains de ses ingrédients bénéfiques. Récemment, le thé vert va au-delà de la simple tasse de thé et contribue immensément à diversifier la gastronomie à travers le monde, que ce soit dans les plats principaux, les desserts ou les breuvages innovateurs. Nous vous proposons aujourd'hui deux capsules vidéo informatives. L'une sur la cérémonie du thé traditionnel japonaise et l'autre sur la ville d'Uji, le lieu de naissance du thé matcha. Bon festival, bon visionnement et bonne découverte en ce monde fabuleux et vaste qu'est celui du thé vert. Ochaをどうぞ。Sado, la voie du thé, une tradition qui exprime parfaitement la culture japonaise de l'hospitalité. L'histoire de la cérémonie du thé remonte au XVe siècle. De grands maîtres du thé comme Sen no Rikyu ont construit cet art autour de l'hospitalité et des interactions créatives entre la personne qui sert le thé et celle qui le boit. Au fil des siècles, différentes écoles et traditions ont vu le jour. Aujourd'hui, plus de 1 300 000 personnes pratiquent régulièrement cet art. Dans le Sado, chaque geste doit être réalisé d'une façon précise, même s'il existe des variations en fonction des écoles. Maîtriser cet art demande beaucoup de temps et un entraînement constant. On apprend à se lever d'un seul élan depuis le sol et à ne jamais poser le pied sur le seuil d'une porte. Avant d'être utilisé, le bol est soigneusement nettoyé avec un linge spécial. Même la façon de plier ce linge suit des règles précises. Le thé est du matcha, des feuilles de thé vert réduites en poudre. Quand on mélange le thé et l'eau chaude, la main droite tient le fouet en bambou tandis que la main gauche soutient le bol. Ce geste doit être effectué avec le bras entier, pas seulement le poignet. Pour servir le thé, l'hôte tourne d'abord le bol de façon à ce que son endroit se trouve face à l'invité. L'invité tourne le bol à son tour pour éviter de poser ses lèvres sur l'endroit. Des règles précises gouvernent chaque détail
de la façon de tenir chaque ustensile à l'endroit où le poser. L'hôte décore le pavillon de thé avec des fleurs de saison. Seul un entraînement régulier permet de comprendre la voie du thé. À force, on saisit les 4 principes clés de la cérémonie du thé. L'harmonie dans le pavillon de thé. Le respect pour chacun et chaque être vivant. La voie du thé ne peut pas se pratiquer seule. Tout l'intérêt est dans l'interaction avec autrui. Le plus important est de créer un espace où l'on peut se sentir ouvert à l'autre dans le respect mutuel. La voie du thé requiert de la pureté en tout. Le but de tous ces préparatifs et de toutes ces règles est d'éliminer ce qui pourrait venir troubler l'esprit. Chaque geste est fait dans cet objectif, atteindre la sérénité et créer une atmosphère de paix. À travers l'harmonie, le respect et la pureté, les invités sont guidés vers le 4e principe, la sérénité. Cela fait appel à tous les 5 sens. La voie du thé est exceptionnelle dans le sens où elle tisse adroitement des liens entre les participants. Atteindre la sérénité, porter l'hospitalité à son plus haut niveau, c'est depuis plus de 400 ans l'attrait de la voie du thé. Le thé vert. Sans lui, la vie au Japon serait différente. On le boit sans lait et sans sucre pour bien apprécier l'arôme de ses feuilles. Le rôle central du thé dans la vie japonaise est souligné par la cérémonie du thé ou chanoyu. Ici, tout est centré sur le thé, servi par l'hôtesse, selon une stricte tradition. Pour la cérémonie chanoyu, on utilise une sorte de thé spécial appelé matcha. Les feuilles matcha sont broyées finement par une lourde meule pour donner une poudre d'un vert brillant et d'une saveur la plus profonde qui soit. La ville de Uji, située au sud-est de Kyoto. Il y a quelques 800 ans déjà, les producteurs de thé avaient été attirés par le climat tempéré de Uji, favorisé par ses douces collines. C'est ici qu'au XVIe siècle est né le matcha, ce thé vert particulier au Japon. Par temps froid, les producteurs recouvrent leurs plantes pour les protéger de la gelée. Constatant que ceci améliorait son arôme, ils ont persévéré. En bloquant la lumière solaire, pour contrôler la vitesse de la photosynthèse dans les nouveaux bourgeons, ils ont réduit la saveur amère du thé pour le rendre plus doux et corsé. Sen-no-rikyu, le plus célèbre maître du thé, a défini la tradition de la cérémonie du thé au XVIe siècle. À cette époque, le matcha de Uji était considéré comme le luxe par excellence. Au XVIIe siècle, Uji payait un tribut annuel sous forme de thé au shogun d'Edo, l'actuel Tokyo.
les lourdes jarres de thé étaient transportées vers la capitale en cortège protocolaire. Les chashi, ou experts en thé, n'ont cessé d'améliorer la qualité du matcha. Dans cet établissement, on mélange des thés depuis 450 ans. Le thé est une plante, et selon la nature, qualité et saveur varient d'année en année, même pour les feuilles d'un même champ. Sans cesse, nous devons ajuster soigneusement nos procédés pour donner un goût uniforme à nos thés. C'est ici qu'interviennent les méthodes spéciales transmises par des générations de chashi. Par leur méthode secrète de mélange, les chashi d'aujourd'hui préservent la région d'Uji comme source du matcha par excellence. Chaque mois d'octobre, à Uji, de l'eau est puisée dans la rivière Uji pour une cérémonie spéciale en l'honneur de Sen no Rikyu et des grands maîtres du thé de jadis. De nos jours, on peut savourer le goût du matcha non seulement en boisson, mais aussi dans bien d'autres aliments. Ce restaurant Ryote utilise du matcha pour bon nombre de ses plats. À Uji, les touristes apprécient la gamme de desserts et confiseries parfumées au matcha. Uji, le berceau du matcha, joue encore un rôle essentiel dans la culture du thé au Japon.